Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer l'extracteur de votre modèle 2011. Donc j'ai un SPS Pantera BCN. L'arme est vide, pas de chargeur, elle est en sécurité. La première chose donc c'est le démontage classique. Donc si vous avez besoin d'infos là-dessus, il y a une autre vidéo qui vous montre comment faire. J'ai besoin de démonter le canon puisque ça se passe ici. Donc ici vous avez votre extracteur et c'est ici que le mécanisme va se passer. Je vais donc avec mon chasse-goupille enfoncer, vous avez ici votre percuteur. Il va falloir donc enfoncer à partir de là. Alors faites attention parce qu'il y a un ressort, il va sauter. Donc vous devez l'empêcher avec le pouce de sauter. Donc j'enfonce le percuteur et en même temps je vais glisser cette plaque qui coulisse. Donc je fais glisser cette place et vous voyez que le percuteur est dessous. Par contre il va sauter avec le ressort, donc je garde le doigt ici. Je fais glisser ma plaque, le percuteur vient de sauter dans mon doigt, ça fait pas mal. Hein. La plaque se détache, coulisse donc latéralement, le percuteur avec son ressort. Et c'est indispensable pour accéder à l'extracteur qui est également tenu par cette plaque ici. Donc mon extracteur va venir tout seul. S'il a du mal à venir, c'est qu'il est coincé par sa griffe au niveau de la culasse. Alors si c'est le cas, eh bien vous devrez enlever le canon. Là aussi, c'est assez simple avec un peu d'habitude. Et vous voyez ici la griffe de votre extracteur qui a besoin d'être un petit peu aidé sur le côté. Voilà, pour pouvoir coulisser. Et votre extracteur sort à l'arrière de la culasse. Vous voyez que le mien avait besoin d'un petit nettoyage. Il est également un peu usé hein, avec le frottement des douilles. Donc je peux le remplacer par un neuf, c'est une pièce d'usure qui peut casser même éventuellement. Il y a également un réglage de tension, c'est-à-dire que l'extracteur va appuyer plus ou moins fort au moment de l'introduction de l'étui et de l'extraction. Donc pour exagérer, s'il est plié vers l'avant comme ça, il va avoir une tension très forte. Vous aurez parfois du mal à faire passer la douille. Par contre, elle aura une bonne prise sur la douille si l'extracteur est plié vers l'avant. Si vous le détendez, au contraire, ben, il aura peu de prise sur la douille qui montera plus facilement, mais il risque de rater certaines extractions. Donc il faut trouver la bonne dose. Une méthode pour le plier, c'est de l'enfoncer dans son logement et puis d'appuyer dessus. Alors c'est très difficile à doser, il faut y aller par petites touches et voir le résultat obtenu. Pour se rendre compte de la tension, il suffit de le placer en position. Voilà, de manière à ce qu'il soit ici lisse. Et puis vous prenez une douille vide, moi j'ai du 40, hein. Et vous voyez ici que lorsque la douille se positionne dans la culasse, il y a une certaine force nécessaire pour la mettre en position et pour l'enlever. C'est cette force qui est créée par la tension de l'extracteur qui va être plus ou moins pliée. Voilà pour mon extracteur. J'ai décidé de changer le mien. Je place donc le neuf à la place de l'ancien qui commence à être un peu patine. Et alors c'est pour le remontage que les choses se compliquent. Vous voyez qu'ici, l'axe a tendance un peu à tourner, il faut qu'il soit bien lisse pour pouvoir faire passer cette plaque qui va servir au blocage. La partie arrondie de ce côté-ci, vous voyez que cette plaque doit pouvoir coulisser à condition que l'extracteur soit à la fois ni trop enfoncé ni pas assez et qu'il soit bien dans l'axe ici. Voilà, il a tendance à tourner, mais s'il tourne, il va bloquer ma plaque.
Donc vous voyez qu'à vide c'est déjà difficile. Et tout à l'heure, quand j'aurai le percuteur et le ressort, ce sera encore plus difficile. Donc je commence par le positionner à vide pour être sûr que l'extracteur soit bien en place. C'est toujours une partie de plaisir. Alors l'extracteur est un peu trop enfoncé, ce qui fait qu'il empêche ici la plaque de fixation de rentrer. Je prends quelque chose de plat pour essayer de le mettre bien à sa place, ce qui va me permettre à ma petite plaque de glisser dans son logement. Voilà. Donc c'est comme ça que ça doit finir, mais avec le percuteur et son ressort. Moi ce que je fais, je le rentre tout d'abord sans, je vais le faire sortir très légèrement, pour être sûr d'être au bon endroit, ce qui va me permettre de faire entrer mon ressort et mon extracteur avec la plaque qui est déjà au bon endroit. Je peux maintenant appuyer dessus, là je bloque, je viens appuyer dessus avec le chasse-goupille. Voilà, donc le risque c'est que l'ensemble saute. Alors, je vais le retrouver. J'ai le percuteur, il reste à trouver le ressort. Voilà, après avoir retourné la pièce, et bien en fait le ressort est resté dans la culasse. Donc je reprends, je viens placer mon percuteur tout en le tenant pour éviter qu'il saute. Je l'enfonce du bout du chasse-goupille pour qu'il passe sous la plaque, et la plaque en glissant va venir libérer le percuteur qui va ressortir par le trou. Alors la plaque ne glisse pas parce que mon extracteur n'est pas tout à fait dans l'axe. Donc j'essaie de le rentrer en force, ça ne marche pas, voilà. Donc la plaque s'est positionnée, le percuteur vient verrouiller ma plaque, prendre sa position, prête à être frappée par le marteau. Voilà. Et mon extracteur est en place, avec ici sa griffe qui vient griffer, attraper la... Bon, c'est le moment d'un petit nettoyage. Alors le nettoyage est sommaire, hein, vous pouvez frotter beaucoup plus, en profiter pour le lubrifier également. Pour moi ça ira bien aujourd'hui. Le but étant de vous montrer le changement de l'extracteur. Le canon est en place. Je vais pouvoir repositionner la culasse sur la carcasse. Venir chercher l'arrondi, donc justement, qui est là. Je vais pouvoir positionner la pièce qui le bloque. Voilà. Puis je recule ma culasse pour placer le blocage en face du premier ergot pour que ça rentre entièrement. Voilà, ma culasse est maintenant en place. Et voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres astuces.